Le président de la République assiste aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York. En marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet de l'action pour le climat, le président de la République accorde plusieurs audiences. Le Premier ministre reçoit en audience une mission de la Société financière internationale et l'ambassadeur saoudien. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Comme je vous le disais en titre, c'est en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et de plusieurs dirigeants du monde que les travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies se sont ouverts aujourd'hui à New York. Les enjeux de cette rencontre avec Rabia Adeda. La session de l'Assemblée générale des Nations unies est une rencontre importante qui se tient chaque année. Cette session, la 74e, à laquelle participe le président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani aux côtés de ses pairs, aborde plusieurs sujets dont la lutte contre le changement climatique, la liberté de culte, la migration, l'égalité, la lutte contre le terrorisme et les guerres, le combat contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la lutte contre la pauvreté et la lutte pour l'accès à l'éducation pour tous. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué que le système multilatéral est le seul apte à trouver des solutions aux défis auxquels fait face le monde aujourd'hui, exprimant sa grande anxiété vis-à-vis de ce qu'il a appelé la baisse de la confiance entre les nations. Le secrétaire général des Nations unies a ajouté que le monde compte sur les Nations unies pour la réalisation de la paix, de la sécurité et du développement, ainsi que pour la garantie des droits de l'homme et de la justice. Il faut rappeler que cette 74e session accorde un grand intérêt à l'exécution des recommandations issues des sessions passées, notamment en ce qui concerne le renforcement de la paix et de la sécurité, la consolidation du partenariat pour l'exécution des objectifs du développement durable et la lutte contre les conséquences du changement climatique. Cette session donnera la priorité aussi aux droits des jeunes, des femmes et des handicapés. En marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet de l'action pour le climat, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu en audience plusieurs personnalités. Le chef de l'État a également reçu les représentants de notre diaspora aux États-Unis. Compte rendu de ces audiences avec Rabia Adeda. En marge des travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu en audience le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulqaid, avec lequel il a discuté des principales questions arabes actuelles. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et notre délégué permanent auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Ould Talib Ammar, et de notre ambassadeur à Washington, son Excellence, M. Ba Samba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu hier après-midi en audience au siège de sa résidence à New York le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. L'entrevue a été l'occasion de discuter des relations et du rôle de notre pays au sein de cette organisation continentale. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également reçu en audience au siège de sa résidence à New York la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo. L'entrevue a été l'occasion de discuter des relations de coopération entretenues entre notre pays et l'OIF. Ces deux audiences se sont déroulées en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, et de notre délégué auprès des Nations Unies, Sidi Mohamed Ould Talib Ammar. Le chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également reçu en audience au siège de sa résidence à New York le président directeur général de la compagnie British Petroleum, Bob Dudley. L'entrevue a été l'occasion d'aborder les investissements en Mauritanie de la société dans le domaine de l'énergie. Et enfin, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, s'est réuni avec les représentants de la diaspora mauritanienne établie aux États-Unis d'Amérique. À cette occasion, le président de la République a exhorté les représentants de la diaspora à prendre conscience de l'importance du rôle de la diaspora dans le développement du pays et à contribuer à sa construction avant d'écouter
les doléances présentées par les représentants des membres de la diaspora. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed, du directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, de notre délégué permanent aux Nations Unies, Sidi Mohamed Ould Talib Ammar, et de notre ambassadeur à Washington, son Excellence M. Bassamba. Le Premier ministre, M. Ismail Ould Cheikh Sidia, a reçu en audience aujourd'hui à la primature une mission de la Société financière internationale, l'une des filières du groupe de la Banque mondiale, conduite par M. Aliou Meiga. La rencontre a été portée sur la coopération existante entre la Mauritanie et cette institution internationale et les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et de l'industrie, M. Cheikh Al-Kabir El-Moulay Tahar, de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Fatima Mdahi, de M. Fahin Ali Boy, de Mme Fahin Ali Boy, directrice régionale de l'IFC, chargée de la Mauritanie, et du représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Laurent Mselati. À sa sortie d'audience, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de la Société financière internationale a fait la déclaration suivante. Merci beaucoup d'abord. Effectivement, on a eu une audience avec le Premier ministre. Je suis le directeur régional de la Société financière internationale qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Et on a souhaité venir en Mauritanie d'abord pour féliciter le pays pour les élections qui sont très bien déroulées et la passation de pouvoir qui s'est faite très rapidement et un gouvernement qui nous a beaucoup rassurés après cette journée de réunion avec beaucoup de ministres. Et on en a profité pour faire le point avec le Premier ministre sur, de façon générale, la coopération entre la Mauritanie et la SFI, mais de façon plus globale avec le groupe de la Banque mondiale, avec notre représentant de la Banque mondiale qui nous a accompagnés pendant toute une réunion aujourd'hui. On est vraiment très satisfait de ces discussions et on a par le passé travaillé en Mauritanie sur les aspects climat des affaires, dans le secteur financier et dans d'autres secteurs. Et on compte vraiment continuer ce partenariat et augmenter encore plus nos activités en Mauritanie. Merci à vous. Le Premier ministre, M. Ismail Ould Cheikh Sidia, a également reçu aujourd'hui à la primature son Excellence M. Houza Ben Zeben Ben Dawi El-Mtiri, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie. La rencontre a été l'occasion d'aborder les relations de coopération existantes entre les deux pays et les voies et moyens de les développer davantage. L'audience s'est déroulée en présence de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Fatima Mdahi. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie a organisé hier soir une réception à l'occasion de la célébration du 89e anniversaire de la réunification du Royaume d'Arabie Saoudite. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, M. Hamoud Al-Ramwan, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, l'ambassadeur M. Ahmed Ould Ahmed Ould et les directeurs des affaires maghrébines et du protocole au même département. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, son Excellence M. Houza Ben Zeben Ben Dawi El-Mtiri, a souligné que les relations mauritano-saoudiennes témoignent de l'estime réciproque des peuples mauritaniens et saoudiens. Le diplomate a félicité le peuple mauritanien pour l'élection du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui s'est déroulé dans un climat démocratique et d'alternance. Les travaux d'un atelier de formation sur la préparation de la rentrée scolaire 2019-2020 ont commencé ce matin dans les locaux de l'Institut pédagogique national. Cet atelier de 2 jours vise à assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire prochaine à travers notamment la mise en exergue de l'importance du livre scolaire et des supports didactiques. Plus de détails avec Malika Naqli. Une bonne préparation de la rentrée scolaire 2019-2020 nécessite des préalables dans celle de la disponibilisation des manuels scolaires aux élèves sur l'ensemble du territoire national. La fourniture des manuels représente une pierre angulaire d'une scolarisation réussie, d'où la tenue de cette réunion de 2 jours.
Celle-ci est organisée en faveur des directeurs régionaux et d'instituts pédagogiques, en plus des directeurs de kiosques. Elle a pour but de préparer l'ouverture de l'année scolaire en soulignant l'importance des manuels scolaires dans l'éducation des jeunes et l'utilité de préparer ces aides et de les distribuer aux bénéficiaires. Les locaux de l'Institut national organisent toujours ce genre de réunion en début d'année scolaire, dit ce participant. Nous fondons, dit-il, beaucoup d'espoir sur cette réunion qui met l'accent sur les manuels scolaires, pivot essentiel de l'éducation, et sur le fait qu'une plus grande attention soit accordée par les autorités au rôle de l'Institut. Cette hôte confirme la tenue de cette réunion en début d'année scolaire qui cible, dit-il, la formation de tous les acteurs concernés par cette problématique. Celui-ci dit être venu participer à cet atelier organisé par l'Institut national et nous en attendons, dit-il, beaucoup, d'autant que le manuel scolaire constitue la base de toute éducation réussie. Le rôle du manuel scolaire est fondamental pour assurer une bonne scolarisation des enfants. Le ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation, M. Adama Bokar Soko, a souligné dans son allocution que la réforme de l'éducation repose sur les programmes d'enseignement présentés par les manuels qui constituent la pierre angulaire du processus éducatif. Le ministre a mis en exergue le rôle de l'Institut pédagogique en charge de la réalisation des manuels, son expérience dans les salles de classe qui lui permettent d'actualiser le contenu en fonction du développement résultant de l'examen d'autres programmes éducatifs. L'Institut pédagogique a ainsi réalisé des livres sur les différentes sciences qui contribuent à la fourniture des bibliothèques régionales, contribuant ainsi à une éducation de référence. Le ministre a ajouté que la transition démocratique en Mauritanie a créé un climat favorable à la réforme du système éducatif. Afin de se rendre compte de visu des efforts menés par l'Institut national, la délégation ministérielle a effectué une visite qui lui a permis de voir les différentes étapes de la réalisation des manuels. Les ministres ont également pu visiter les locaux où sont emmagasinés les manuels, et ce avant d'être dispatchés sur l'ensemble du territoire national. Démarrage des examens au niveau des centres de formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle a effectué une visite au niveau de certains centres à Nouakchott pour s'informer du bon déroulement des épreuves. Bokar Bailaba. 1401, c'est le nombre de candidats qui ont planché aujourd'hui sur les examens de formation professionnelle au premier niveau du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Le second niveau concerne le brevet de technicien dans les secteurs de l'industrie, des travaux publics et de l'agriculture. Et c'est le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melaïni Ayi, qui est allé s'informer du déroulement des examens ici à Nouakchott, notamment à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle et industrielle. Et au terme de la visite, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mohamed Melaïni Ayi, a déclaré que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Il a indiqué que le nombre élevé de candidats témoigne de l'intérêt des jeunes pour la formation professionnelle. Il a précisé que le département a choisi d'organiser l'examen avant l'ouverture de l'année scolaire afin de permettre aux candidats retenus d'étudier le premier jour de la rentrée scolaire. Pour rappel, ces examens concernaient les deux centres implantés en Nouakchott. Les autres se sont déroulés à Rosso, Kaïdi, Bogué, Attar, Zouerat et Nouadhibou. Le ministère de la Justice a organisé en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime un atelier national de formation sur la coopération judiciaire internationale dans le cas du terrorisme. Les objectifs de cette rencontre avec Mohamed Emile Bakar. La coopération judiciaire internationale dans le cas du terrorisme, c'est le thème de cette formation de 3 jours, au cours desquels les participants suivront des exposés relatifs, entre autres, à l'expérience de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme, la définition de la criminalité dans son contexte régional et international. Ouvrant les travaux de la formation, le secrétaire général du ministère de la Justice a indiqué que la coopération judiciaire internationale est devenue indispensable dans un monde qui fait face à toutes sortes de criminalité, d'où la nécessité, a-t-il dit, de conjuguer les efforts pour arriver à bout de ces fléaux. L'atelier organisé avec la coopération japonaise et l'ONU a constitué une opportunité pour l'ambassadeur du Japon à Nouakchott de rappeler que son pays a apporté un soutien
dans le cadre du budget 2018 au Bureau des Nations Unies concerné par la lutte contre la drogue et la criminalité. Il s'agit, a-t-il précisé, d'une enveloppe de 25 millions de dollars, soulignant que la tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté par son pays aux 5 pays du Sahel. Enfin, le représentant des Nations Unies chargé de la lutte contre les stupéfiants et la criminalité, il a abordé les grands axes de cette formation et souligné l'importance de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier sous-régional sur le traité de coopération en matière de brevets. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'économie et de l'industrie avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Abdullah Damaba. 2 jours durant, les participants à ces rencontres ont abordé des sujets portant sur l'état de la propriété intellectuelle en Mauritanie, le système national de brevets dans ce cadre, l'expérience du Djibouti a été mise en avant, les interactions entre les utilisateurs, les mandataires de l'Office mondial de la propriété intellectuelle et le traité de coopération en matière de brevets PCT, entre autres. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de l'industrie, Mohamed Ould Ahmed Aïde, a affirmé que ce département a créé, avec l'appui de l'OMPI, des centres d'appui à la technologie, d'innovation et d'invention. Le ministère de l'économie et de l'industrie, dit toujours le secrétaire général, va bientôt ouvrir des cellules de liaison pour ces centres dans les universités, les écoles d'ingénierie, les sociétés industrielles, entre autres. Le traité de coopération en matière de brevets PCT aide les déposants à obtenir une protection par brevet au niveau international, aide les offices de brevets dans leurs décisions d'octroi de brevets et facilite l'accès du public à une mine d'informations techniques relatives à ces inventions. En déposant une seule demande internationale de brevet selon le PCT, les déposants peuvent demander la protection d'une invention simultanément dans de nombreux pays. Rappelons que la Mauritanie a ratifié le PCT le 13 avril 1983, étant ainsi le premier pays arabe à adhérer au traité de coopération en matière de brevets. Ayoun a abrité aujourd'hui une rencontre de consultation et de sensibilisation sur la participation des jeunes de la wilaya du Hod al-Qarbi à la promotion du développement local. Cette rencontre est initiée par le Haut Conseil de la jeunesse. Bokar Bailaba. La jeunesse représente 47,6% de la population de la wilaya du Hod al-Qarbi, selon l'enquête sur la vie des ménages réalisée en 2014. Une forte énergie démographique qui a besoin d'être mise en valeur. Et c'est le Haut Conseil de la jeunesse qui a retroussé les manches en exhortant les jeunes à participer activement au développement local. Ainsi, le wali de Hod al-Qarbi, M. Diallo Oumar Amadou, a souligné que le président de la République accorde un grand intérêt aux jeunes en tant que colonne vertébrale de toute société et sans lequel aucun développement ne peut avoir lieu. Il a précisé que le pays compte sur le rôle du Haut Conseil de la jeunesse pour sensibiliser les jeunes et les intégrer dans la vie active. Justement, le président de la mission du Haut Conseil de la jeunesse, Bahaïda Ould Khatri, a indiqué que cette rencontre est de nature à discuter de la manière par laquelle pourrait être réalisé le développement de la wilaya, y compris ces 4 muqata partant des ressources dont elle dispose. Il a précisé que si ces ressources sont bien exploitées, cela ne manquera pas de contribuer sensiblement au développement de la wilaya. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune d'Ayoun, Dje Ould Dey, qui a souhaité la bienvenue à l'assistance, appelant les pouvoirs publics à accorder davantage d'intérêt aux jeunes et à l'emploi. Il a exhorté les participants à présenter des propositions pour le Haut Conseil de la jeunesse pour le développement de la wilaya du Hod al-Qarbi. Les participants ont eu droit à la présentation d'un exposé sur les caractéristiques démographiques de la wilaya, le potentiel de croissance, le profil régional de l'emploi, entre autres. Nous vous laissons à présent découvrir les dernières quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines de nos localités durant ces dernières 24 heures.
Les produits périmés proposés par les commerçants sont largement distribués sur les marchés nationaux. Notre reporter s'est rendu au marché de la capitale où il a recueilli les avis des citoyens sur cet état de fait. Abdul Adamaba. Ces boutiques situées au niveau du marché capital disposent d'une gamme de produits commercialisés au profit des consommateurs. Mais qu'en est-il des conditions sanitaires et de conservation de ces différents articles destinés à la consommation? Ce grossiste dit que certains revendeurs, venant la plupart du temps des quartiers de Sebha et d'Elmina, viennent pour se procurer de ces différents produits. Une fois qu'ils disposent de ces articles, ils les revendent aux habitants de ces quartiers. Cet autre commerçant dit qu'il travaille au marché capital. Tout se passe bien, on vend nos produits à des boutiquiers qui revendent à leur tour aux citoyens. Ces différentes denrées vendues aux citoyens peuvent constituer un danger pour la santé du consommateur si la date de péremption est arrivée à expiration, d'où l'impérieuse nécessité pour chaque consommateur de vérifier la date de péremption des denrées vendues. Ce citoyen aimerait que le ministère de la Santé ou le département ministériel concerné vérifie et contrôle les produits mis en vente. Au niveau de toutes les wilayas et contrées du pays, cet autre résident de la capitale demande aux autorités compétentes de contrôler les denrées alimentaires mises en vente. Il est important, dit-il, de vérifier la date d'expiration de ces produits. Il demande aussi aux commerçants de vérifier les denrées commercialisées parce que, dit-il, certains citoyens ne vérifient même pas la date de péremption des aliments. Cet autre citoyen dit que la plupart des maladies contractées sont dues à la consommation de produits périmés. Le réseau africain pour la jeunesse africaine, en collaboration avec le FNIAP, a lancé ce matin des journées de consultation médicale gratuites au niveau du centre de santé de Dar el-Beida, relevant de la Muqata'a de Dar Naïm. Plus de détails avec Rabia Adeda. Les journées de consultation gratuites au niveau du centre de santé de Dar el-Beida dans la Muqata'a d'Elmina sont pour les populations nécessiteuses, en particulier les femmes et les jeunes. Cette initiative vise à l'atteinte de 3 résultats: 0 décès maternel évitable, planification familiale et la lutte contre la violence basée sur le genre. Cette bénéficiaire affirme que ces journées de consultation gratuites viennent à point nommé. Notre santé est prise en compte, conclut-elle. Quant à celle-ci, elle nous confie que cette initiative est la bienvenue car elle contribue à la sensibilisation des femmes sur l'importance du suivi médical pour les femmes et les enfants. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous avons vraiment besoin de cette population, qu'elle puisse profiter de ces consultations, de ces journées de consultation qui sont gratuites. Pour atteindre notre objectif, le dividende, 0 décès, il est évitable aujourd'hui, à l'heure actuelle. Pour atteindre notre objectif, nous devrons aussi éduquer les jeunes filles. Elles sont les futures mamans. Le développement d'un pays passe par les femmes. Pour sa part, le représentant du FNIAP a salué la tenue de telle initiative. Comme vous le savez, le développement, l'atteinte des objectifs de développement durable 2030 ne pourront pas être atteints sans les femmes. Et les acteurs, tous ceux qui ont écrit ce document sur les objectifs de développement durable, toutes les analyses ont montré que tant que les femmes ne seront pas au centre, on ne pourra pas accélérer l'atteinte des objectifs. C'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont permis que cette activité se tienne. Le médecin-chef du centre de santé de Dar el-Beida, Dr Diop, a mis en exergue l'importance de cette journée qui contribuera à permettre aux populations nécessiteuses de Dar el-Beida de bénéficier de soins gratuits. Pour sa part, le maire de la Muqata'a d'Elmina a tenu à mettre en exergue que cette initiative est très importante, en appelant toutes les femmes de la Muqata'a de contribuer à la sensibilisation sur l'importance du suivi médical pour les enfants et les femmes et de venir nombreuses pour profiter des consultations gratuites qui se tiennent jusqu'à demain. Durant ces 2 jours de consultation gratuite, à peu près 600 consultations seront prodiguées, avec en plus la distribution de médicaments gratuits. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République assiste aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York. En
marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet de l'action pour le climat, le président de la République accorde plusieurs audiences. Le Premier ministre reçoit en audience une mission de la Société financière internationale et l'ambassadeur saoudien. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 Nouvelle Guia, avec un mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons, vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 Nouvelle Guia par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 Nouvelle Guia. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Shingitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 122. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Avec Mattel Surprise, soyez à l'aise avec